Bonjour les amis, je suis super contente aujourd'hui de vous présenter un nouveau jeu. Il vient à peine d'arriver. Alors il vient des États-Unis. On va le déballer ensemble. Un jeu de Tiro Marchetti. Heureusement, il est bien emballé pour le voyage. Alors, voici la boîte avec les cartes. Il est sous film plastique, on va enlever le film plastique quand même. Le Mystic Palette Tarot. Ça fait longtemps que je l'attends, je suis contente. De Tiro Marchetti qui est bien connu. J'ai un mini-jeu de Tiro Marchetti également. Alors on va enlever tout ça. Et voilà. Le guidebook. On va d'abord déballer le guidebook. Alors je ne sais pas s'il est écrit en plusieurs langues en fait, on va voir ça tout de suite. Ceci dit, je n'utilise absolument jamais les guides. Avec une petite carte signée. Signature Tiro Marchetti. On va la garder de côté. Et le guidebook du Mystic Palette Tarot. On va aller jeter un œil là-dedans. Un petit peu. En anglais. En fait, j'aime beaucoup Tiro Marchetti et particulièrement ce jeu. Ça me fait penser à Mrs Peregrine et les enfants particuliers. C'est un de mes films préférés. Et en fait, à travers les cartes de Tiro Marchetti, j'arrive à retrouver cette atmosphère, cet état d'esprit du film. J'aime beaucoup. Alors apparemment, il est uniquement en anglais, description de chaque carte. Voilà, chaque carte est détaillée vraiment en description approfondie. Alors voilà, uniquement en anglais. On n'a pas les autres langages. Les cartes. Je vais couper la vidéo le temps d'enlever le film plastique. Voilà, on y est. Le film plastique est retiré. Et voici de plus près la boîte. La boîte est aimantée. Oh, c'est beau. Je suis tellement contente de l'avoir ce jeu. Il est magnifique. L'intérieur en violet. On va la garder de côté également. Et enlever le film également des cartes. On va faire ça tout de suite. Ouh là là, j'ai hâte de les voir toutes. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais envie de ce jeu. Voilà. On a un point de départ. Oh, le paquet est épais. Le dos des cartes. Elles sont souples mais très solides. Elles glissent bien. Elles glissent bien, par contre elles sont encore un petit peu collées. Forcément. Mais une fois décollées, je sens que vraiment ce sont des cartes qui s'étalent facilement. Va falloir les décoller d'abord. Alors au niveau de la dimension,
On va regarder par rapport à une taille standard de tarot. Elles sont un peu plus grandes quand même. Ok. Les côtés sont cuivrés, les bordures. Je sais pas si on le voit bien en fait. Ouais, on le voit. Doré cuivré, doré foncé, même un petit peu rouge. Ouais, plutôt cuivré. Voilà, on va regarder toutes les cartes une à une. On va se prendre ce temps. Et voilà, je suis toute contente. À tout de suite. Oh là là, c'est magique. Il n'y a pas le nom sur les lames majeures. On a juste le chiffre 3 pour l'impératrice. Un symbole de planète. Un symbole, enfin un symbole, une lettre hébraïque. Elle est belle cette carte de l'empereur. Avec son symbole du bouc également. Le symbole du bélier, la lettre He. Tous les symboles religieux. Et pas que aussi. Pas que religieux. Des symboles ésotériques. C'est la photo qui est sur la boîte. À la place du lion, on a un tigre blanc cette fois-ci pour la lame de la force. Il dégage un vrai symbole de sagesse, cet ermite. On a les lames du tarot de Marseille en main ici. La roue de fortune, à mi-chemin entre le mat et le monde. Évidemment, avec la carte de la mort entre les mains. L'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'elle est belle cette tour. J'ai vraiment l'énergie du film Mrs. Peregrine et les enfants particuliers. L'étoile où on a la sensation qu'elle apporte l'énergie des signes astrologiques en fait, de l'astrologie. Et ici, on retrouve notre mat qui tourne le dos et qui s'en va.
qui était ici au point de départ. Il a fini le cycle des arcanes majeures et on va pouvoir entamer les mineurs. En commençant par les épées. Et on finit le cycle des épées pour commencer celui des bâtons. Je trouve qu'on a l'énergie d'énormément de pays différents en même temps. C'est tout un mélange avec tellement de détails. Les lames de cour avec le page et un dragon. Je trouve merveilleux ce jeu. Je vais me prendre du temps pour le regarder vraiment en détail. Cavalier. Le dragon qui est relié au feu. La reine et le roi. C'est si beau. Je suis contente de l'avoir ce jeu. Et on commence les lames de pentacle. Avec un joli petit as, des animaux, dans une forêt luxuriante. C'est superbe. Le symbole de la terre. Et Mrs Peregrine. Avec un capricorne, le temps, les âmes. J'arrive vraiment à rentrer facilement dans ce jeu, à rentrer en profondeur dans les cartes. La 6 de denier dans les airs. Pour une fois, c'est pas les pieds sur terre.
Ouais, avec le carnaval de Venise. Elles sont belles. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de recevoir un jeu. Et le roi pour finir les deniers avec des cerfs. Et les coupes dans l'océan avec des poissons rouges ou des carpe-koi. Là, évidemment, à la place du champagne, elles auront de l'eau dans leur flûte. Flûte alors. J'aime beaucoup. Elle est tellement belle. La Bourgogne ou l'Alsace? La reine. Et le roi. De coupe. Voilà, alors je pense qu'on va se faire un petit tirage tranquillement pour essayer d'avoir un petit peu des petites... je sais pas, un petit conseil, un petit message que peuvent nous apporter ces cartes-là. Allez, je vais les mélanger, me prendre le temps tranquillement de les mélanger et puis voir qu'est-ce qu'elles veulent nous exprimer. Allez, on va les étaler. Et prendre deux cartes, celle-ci et celle-là, le magicien. Il a 4 d'épée. Pour nous dire que dans l'avenir, il y a de belles possibilités de peindre notre propre existence et qu'on doit l'aborder avec sérénité et pas s'angoisser quand on entreprend des choses différentes dans notre vie. Comme si des gens parmi les personnes qui écoutent ce message ont des projets mais n'osent pas trop les réaliser, n'osent pas trop les mettre en place. Faites-vous confiance, abordez-les en fait sereinement ces projets parce que plus vous vous angoissez et moins vous arriverez au bout des choses. Donc abordez, c'est vraiment une histoire de projet. Ayez des projets si vous n'en avez pas et si vous en avez, allez-y tranquille. Tranquille, vous avez la sensation de ne pas avoir suffisamment de connaissances en fait pour arriver au bout. Alors qu'en fait, non seulement il faut des connaissances et vous en avez, mais aussi il y a la possibilité que vous utilisiez
des cartes que vous avez en poche en fait. Alors qu'en fait, vous avez la sensation de ne rien avoir en poche. Allez-y tranquillement, une chose après l'autre, ne faites pas tout en même temps. Et en faisant une chose après l'autre, vous vous rendrez compte que vous aboutirez très bien. Mieux que vous l'imaginez. Voilà, pour le Mystique Palette Tarot de Ciro Marchetti. Il vient de Miami. Et voilà, clin d'œil du petit caniche. À bientôt les amis.